Bonjour, et je voulais vous présenter en début de séance mes vœux pour cette nouvelle année. Et pour notre dernière séance sur cette présentation des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, je voulais vous parler de sa poétique, une poétique de l'alchimie du verbe, une poétique de la modernité que Rimbaud parachèvera plus tard avec ses illuminations. Le poème À une charogne fait partie donc de la première section des Fleurs du Mal, spleen et idéal, qui se situe entre les poèmes Le serpent qui danse et le poème De profundis clamavi. Composé de 12 quatrains, alternant alexandrins et octosyllabes, en rimes croisées, ce poème a pour thème un cadavre en décomposition qui étrangement permet au lecteur d'assister en fait à la naissance d'une fleur du mal et de comprendre les étapes de l'activité poétique que propose Charles Baudelaire dans ses Fleurs du Mal, à la fois leur sens et leur importance. Baudelaire fait le choix, avec Une charogne, d'un thème nouveau dans la poésie française, à savoir celui de l'horrible pour déclarer son amour. Par là, le poète remet en question une certaine conception française de la poésie et de l'art même. Cet art ne doit-il qu'évoquer la beauté? Et c'est la question en fait que Charles Baudelaire sous-tend tout le long des Fleurs du Mal. Le poème, lui, débute comme une promenade, une ballade champêtre, où les deux protagonistes, à savoir le poète et la femme aimée, sont tout de suite présentés dès le premier vers du poème. Cette femme aimée est présentée par le pronom personnel « vous », par l'utilisation aussi d'apostrophes telles que « mon âme » au vers 1, « ô ma beauté » au vers 45. Le poète, lui, est présent à travers le pronom personnel « je », et puis le couple uni se retrouve, lui, à travers le pronom personnel « nous », un couple qui montre une union parfaite. Par ailleurs, je noterai aussi que le lexique associé à la femme est très valorisant. Elle est idéalisée comme on avait pu le voir précédemment dans notre séance quand on avait parlé de l'image de la femme. On remarquera des métaphores à partir de l'astre, comme au vers 39, « étoile de mes yeux, soleil de ma nature ». On remarquera que la métaphore prend le vers en entier, avec un parallélisme de construction et des mots qui portent l'accent. On remarquera aussi l'emploi du vocatif à deux reprises, au vers 42 et au vers 45. « Ô la reine des grâces, ô ma beauté ». Cet amour est marqué aussi par l'emploi de l'adjectif possessif « mon »,« ma », associé à des termes plutôt hyperboliques, tels que le mot « passion » que l'on retrouve au vers 40. Ce mot est mis en valeur par sa place à la rime dans le vers, en fin de strophe, et aussi par le choix de la diérèse dans la prononciation « passion ». Cette image d'une promenade amoureuse est aussi présentée à travers l'évocation du sentier dans le vers 3 et aussi par le choix d'un registre lexical qui est celui de la nature, que l'on retrouve à travers les mots comme ciel, fleur, eau courante, rocher, herbe, floraison grasse. Tout ce vocabulaire donne au poème une atmosphère bucolique. De plus, la nature semble propice à l'amour. Elle est montrée de façon toujours aussi positive, comme dans le vers 9 où le soleil rayonnait. Ce beau matin d'été, si doux. Cette construction est appuyée par l'adjectif valorisant, si doux, et par l'adverbe d'intensité, donc si. Ainsi, donc, je dirais que ce poème semble s'inscrire à première vue, dans le tout début de ce poème d'Une charogne, dans la tradition des poèmes lyriques amoureux. Le poète et la femme aimée
se promènent dans une nature accueillante. Pourtant, cela n'est qu'une apparence, puisque les deux personnages vont découvrir un tableau horrible, celui d'un cadavre en décomposition, ce qui va créer un décalage saisissant entre la première impression donnée, cette impression bucolique, chaleureuse, du début du poème. Cette évocation d'une description d'une charogne est présentée à travers la description macabre de cette charogne, avec un effet de surprise d'abord, car il y a un aspect inattendu de la découverte. Le poème se veut comme un récit de cette anecdote de la découverte de cette charogne. Précision de l'évocation à travers des mots synonymes du mot charogne, comme pourriture au vers 9, carcasse au vers 13, squelette au vers 35, ordure au vers 37. On remarquera l'insistance par la place à la rime et aussi par la diérèse du mot infection au vers 38. Cette évocation est teintée donc de réalisme très insistant, à travers aussi le processus de décomposition du corps, avec l'image du bataillon de larves que l'on retrouve. L'horreur est soulignée par le rejet et l'enjambement matérialise bien l'action de couler comme un épais liquide. Les odeurs aussi, suant les poisons au vers 6, plein d'exhalaisons au vers 8, un ventre putride au vers 17, accentue l'horreur de cette charogne. L'horreur aussi est vue à travers l'évocation des sentiments éprouvés par la femme elle-même. Emploi de termes à connotation négative comme charogne infâme, cette horrible infection au vers 38. Tout cela est mis en valeur par l'antéposition et la diérèse. Vous crûtes vous évanouir. Mais ici, ce ton un peu précieux est en décalage donc avec la réalité macabre et atroce de cette charogne. Mais dans ce poème, on remarquera aussi un souffle épique. La description dépasse le simple réalisme et devient une vision épique à travers le registre d'emploi comme un héros, l'utilisation de l'amplification, l'image guerrière des bataillons au vers 18. Ainsi donc Baudelaire rompt avec la tradition poétique en mettant au cœur de son poème non pas la femme aimée, mais une horrible charogne, symbole de la laideur et de l'ignominie. Toutefois, il ne s'agit pas simplement pour le poète de narrer une anecdote, mais surtout d'en tirer une morale et de nous proposer, à travers cette horreur de la charogne, une image moderne, une poétique nouvelle que Charles Baudelaire va mettre en place dans l'ensemble de ses fleurs du mal. Les leçons que propose donc le poète à travers ce poème sont à la fois une réflexion sur le temps qui passe, sur la mort et sur l'image de la femme. L'image de la mort est un thème récurrent du poème, aussi bien par son titre, et la longue description de la charogne que par la fin du poème qui crée une mise en relief du thème. Dernier sacrement, ossement, vermine. L'image de la femme est elle aussi en opposition entre les termes plutôt laudatifs du début du poème et surtout dépréciatifs de la fin du poème. La femme est ici associée à une charogne, tandis que dans la tradition, elle est habituellement associée à une rose, comme nous le faisait déjà penser Ronsard. En conclusion, je dirais que dans ce poème, il y a donc une volonté de choquer de la part de Baudelaire, dans une écriture provocatrice pour le lecteur, mais c'est aussi une image de la modernité. Cette alchimie du verbe qu'il préconise, on la retrouve dans sa phrase
Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Baudelaire illustre donc dans ce poème le titre de son recueil. Il arrive à partir de la misère, de l'horreur du mal, à créer la beauté, une fleur. La poésie donc serait-elle une fleur rare qui fait naître une forme nouvelle de beauté? Le poète serait-il cet alchimiste qui transforme le laid en beau? Tel est donc ce nouvel art poétique que Baudelaire inaugure avec les fleurs du mal. Et il élargit donc son propos à celui plus vaste donc de Ronsard, et il conseille à la femme de profiter du temps qui passe et de l'immortalité que peut lui offrir le poète. Ici, Baudelaire insiste surtout sur l'immortalité du poète à la fin du poème, et est plus cruel quelque part avec la femme qui, simple mortelle, n'a pas d'espoir de salut. J'espère donc avec ce travail sur l'analyse du poème À une charogne, vous avoir fait découvrir à la fois le recueil des Fleurs du Mal, mais aussi l'art poétique que Baudelaire met en place dans son recueil, un art poétique moderne, et donc, comme je disais en début de séance, que Arthur Rimbaud préparera et présentera plus tard dans ses illuminations. Merci et à bientôt pour un nouveau salon littéraire.